grâce à un groupe de hackers, des données confidentielles canadiennes ont été interceptées. En effet, selon un document confidentiel publié par le groupe de pirates informatiques, les services secrets canadiens disposeraient à l'étranger de 25 stations d'interception, d'échange sur Internet. Ces informations, divulguées par un journaliste du National Post, le mardi 28 juillet, révèlent que 21 millions de dollars ont été utilisés pour rénover et améliorer ce service de renseignement. Dans une vidéo mise en ligne lundi 27 juillet, des membres d'Anonymous menacent de divulguer d'autres documents sensibles si la GRC, en Colombie-Britannique, n'arrête pas le policier qui a abattu l'activiste James McIntyre. Je suis féministe, c'est un blog qui est né en 2008. C'est vraiment une plateforme qui se veut un lieu d'échange pour les jeunes féministes. Ça a été mitigé, hein, les réactions. Nous, on en avait discuté au sein de l'équipe. On savait qu'on recevait tout ce volume de commentaires haineux. On avait envie de répondre à ça. Et puis, à l'époque, les trollitudes, c'était la meilleure réponse qu'on avait trouvée. Par contre, il y a des gens qui nous ont répondu en disant vous faites que republier de la violence. Ensuite, on avait des gens qui nous disaient qu'on leur faisait le beau jeu aux trolls, dans le fond qu'on leur donnait ce qu'ils voulaient, de l'attention. Et puis, il y a d'autres personnes qui nous disaient bon, mais on devrait essayer de les rapatrier, ces personnes-là, on devrait les éduquer, on devrait être plus patient. On a essayé. Il y a une certaine époque où est-ce que on répondait aux commentaires désobligeants de façon très structurée, puis ça nous donnait pas vraiment grand-chose. On est à la place Ville-Marie pour le 10e anniversaire du défi Tête rasée qui sert à ramasser des fonds pour le camp. Vous verrez que plusieurs personnalités se sont impliquées pour la cause. Vous êtes porte-parole de Le Camp depuis 2009, mais premier défi Tête rasée. J'ai énormément d'admiration pour ceux qui se font raser. Un don, c'est un beau geste, mais le geste qu'on pose quand on se fait raser, c'est encore plus grand qu'un don. Ça fait une différence dans le regard des enfants, ça démystifie le tout. En fait, ça le dédramatise. On se sent vraiment bien, à la fois pour le geste qu'on pose, qui est en solidarité avec les enfants puis tout le monde qui a le cancer qui doivent perdre leurs cheveux. Aussi, on se sent bien d'avoir ramassé des sous pour ça, là. Clémentine a décidé à la dernière minute de le faire avec moi. Je me suis dit, oh mon Dieu, quel courage! Je trouve que c'est plus difficile pour un enfant que pour un adulte, donc c'est une bonne expérience. Le gouvernement de Syriza a décidé de rejeter les propositions de la Troïka et appelle son peuple à voter par le fait même non au référendum demain. Donc, on est ici en solidarité avec le peuple grec qui va exercer son droit démocratique de vote demain sur les politiques de sécurité qui lui sont imposées par la finance internationale. L'action d'aujourd'hui est organisée par 5 organisations. Le comité de solidarité avec le peuple grec, Québec solidaire. Donc, nous ne pouvons pas accepter la présence dans les rangs ici de Québec solidaire, du Conseil central de branche alternative, de gens qui tiennent des propos xénophobes à propos des immigrants. Ça, c'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Et voilà, Amir vient de remettre à sa place un représentant de l'extrême droite. Menteur! Et on ne doit jamais oublier que la situation en Grèce est une espèce de projet pilote pour le grand capital, pour la Troïka et toute la gang en arrière de ces gens-là. Je prends aussi l'occasion de dénoncer à l'intérieur de ce pays et dans d'autres pays le fascisme et la xénophobie. c'est à la population de décider de son avenir. Peu importe ce choix, le Conseil central de Montréal métropolitain salue la détermination de Syriza à ne pas se laisser diriger par le grand capital. Quelle laïcité pour le Québec? J'ai envie de répondre, c'est la laïcité que les Québécoises et les Québécois choisiront. Je considère que une laïcité républicaine, c'est-à-dire qui reconnaît l'universalité du droit, donc l'application du même loi à tous, me semble la plus pertinente dans le contexte québécois. La laïcité, c'est vraiment le fondement de la démocratie.
le religieux ne peut pas être le fondement du lien social et du lien politique. Par ailleurs, eh bien, on peut vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est essayer de transcender sa spiritualité, ses croyances pour aller vers ce qui nous unit. Donc, arrêter de mettre l'emphase sur ce qui nous divise, sur ce qui nous différencie, c'est-à-dire les religions, et mettre en commun vraiment l'émancipation. Le rôle de l'école est quelque chose de fondamental parce que la laïcité, c'est apprendre à raisonner, c'est arrêter de croire. Par ailleurs, le féminisme, je pense, a fait grandement avancer la cause de la laïcité parce que les femmes sont peut-être les premières à subir les effets négatifs de certaines croyances religieuses, de certains dogmes qui considèrent les femmes comme étant inégales aux hommes. En fait, il n'y a aucune religion qui reconnaît l'égalité entre les sexes. Alors qu'on vient de nous dire que l'absence de religion conduirait à la débauche ou à la déchéance sociale, c'est tout à fait risible. Toutes les études montrent, soit en psychologie, en sociologie, même en neurologie, montrent que les athées ont exactement le même comportement moraux que les croyants. Ce n'est pas la religion qui crée la morale précède la religion. Ah, ça fait autant de bien qu'un popsicle en pleine canicule. C'est en train de couler sur mon bras. Je vais m'avoir liché beaucoup trop de parties du corps pendant cette vidéo-là. Gaël! Hey, petit lapin en sucre, à quoi penses-tu quand tu fais caca? La Fondation Émergence remet ce soir le prix Laurent McEachern à l'animatrice Monique Giroux. Cérémonie qui a lieu au siège social de la Banque nationale, le partenaire officiel de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'était bien de ne pas vouloir s'excuser d'être soi-même. Est-ce que c'est pour ça que vous vous battez, pour que les autres puissent vivre ça? Oui, et je disais, de qui suis-je si différente? Moi, je crois au grand concept de l'amour, puis je pense que n'importe qui est en amour doit pouvoir vivre son amour au grand jour. C'est ce qu'on veut finalement quand on a l'amour, quand on a le cœur qui bat pour quelqu'un. Je trouve ça vraiment, vraiment injuste que plusieurs personnes, même ici au Québec, ne puissent pas vivre leur amour au grand jour. Des fois, on a l'impression que ça se passe juste dans des pays éloignés, mais ça se passe ici au Québec. Monsieur Pinsonneau, pourquoi la Banque nationale a décidé de devenir le partenaire officiel de cette journée-là? Bien, ça fait presque 10 ans, c'est depuis 2006. C'est très important pour nous de défendre, de promouvoir la lutte contre l'homophobie.